Bienvenue dans cet épisode de Profil d'acheteur, une émission du podcast Preto, le courtier en ligne qui vous accompagne de la simulation jusqu'à la signature de votre prêt immobilier. Dans chaque épisode, je reçois un courtier ou une courtière qui décortique un dossier réel qu'il ou elle a accompagné. On regarde les profils, les contraintes, les solutions trouvées et on définit ensemble la bonne stratégie pour aider cette personne à devenir propriétaire. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube et abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer. Bonne écoute. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Profil d'acheteur. Alors je vous donne toujours le concept, on prend un vrai cas client accompagné par Preto et on va analyser, décortiquer son revenu, sa situation, son patrimoine et surtout son projet immobilier. Qu'est-ce qu'il a voulu acheter en France et quelle a été la bonne stratégie pour lui obtenir son prêt immobilier accompagné par l'un de nos courtiers Preto. Aujourd'hui, pour ce profil d'acheteur, j'ai la chance d'être accompagné par Louise. Bonjour Louise. Bonjour Philippe. Alors Louise, tu n'es pas de nouvelle dans ces vidéos profil d'acheteur puisqu'on a déjà fait une vidéo ensemble sur les non-résidents. C'est ça. D'ailleurs, on vous mettra la vidéo dans le descriptif. Là, on va toujours parler des non-résidents, mais sur un cas un peu précis de quelqu'un qui n'est pas de nationalité française. Juste avant, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est qu'un non-résident et peut-être justement en précisant cette notion de nationalité? Un non-résident, c'est quelqu'un qui ne travaille pas en France et qui n'est pas imposé en France et qui me sollicite pour acheter une résidence secondaire ou un investissement locatif, tout simplement. Ok. Effectivement, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, c'est qu'il y a très peu de banques en France qui vont financer les non-résidents. Et les banques qui vont financer les non-résidents ont des critères assez particuliers. L'un de leurs critères, pour beaucoup, elles ne vont financer que des Français qui sont non-résidents. Ok. Donc finalement, on a très peu de banques qui vont financer des non-Français qui sont également non-résidents. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'attache avec le pays et du coup, ils n'ont pas d'accord au niveau de leur organisme de caution. Ça marche. Et juste le point de départ, et question un peu naïve, hein, mais quand tu es étranger, là, on va regarder le profil d'un Américain, c'est ça? C'est ça. Juste le point de départ, quand tu es Américain et que tu vas acheter en France, tu ne peux pas emprunter aux États-Unis pour acheter en France. L'argent qui sera prêté, Non. juste qu'on soit très clair, Ouais. si je dois acheter un bien en France, je dois emprunter via une banque française. C'est ça. Alors, tu as une petite nuance. Là, on va parler d'un cas de client de nationalité américaine, mais j'ai un client également de nationalité belge qui a demandé à sa banque en Belgique de financer son projet en France. La banque pouvait l'accompagner, mais ce n'est pas intéressant pour lui. D'accord. Quand je lui ai donné les conditions, il m'a dit c'est plus intéressant. Mais parfois, j'ai des clients, très souvent, qui me disent j'ai regardé avec la banque, mais c'est souvent en Europe. C'est souvent en Europe. Généralement, Belgique, Suisse, UK, j'ai une fois, mais US, non, généralement, c'est que en Ok, France. ça marche. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste, je me permets une petite précision. Étant donné qu'on va parler des non-résidents de nationalité, et là, en l'occurrence américaine, cette vidéo, vous pouvez aussi l'écouter en anglais. Là, en dessous de la vidéo, vous pouvez choisir la piste audio en anglais. Voilà. Bah, écoute, allons-y. Explique-nous un petit peu quel est ce cas-là. Alors, c'est un couple marié, James et Sarah, tous les deux de nationalité américaine. Ils ont 35 et 42 ans. Et en fait, ils sont tombés amoureux de Chamonix, en France. D'accord. Et ils ont donc signé un compromis de vente pour 210 000 € pour un appartement qui sera du coup une résidence secondaire. Ok. Donc peut-être loué, tu vois, des moments de l'année, mais globalement, c'est une résidence secondaire. D'accord. Assez classique, j'imagine, les Américains qui tombent amoureux de la montagne en Exactement. France. Oui, Ok, tout à fait. d'accord. C'est soit la montagne, généralement, soit Ouais. le sud-est. Ça marche. Donc l'histoire où ils y sont allés une fois, ils ont adoré, Exactement. ils ont voulu acheter après. Ok, Exactement. ça marche. Donc, j'ai ce client, James, qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'ai ce projet-là d'acheter une résidence secondaire à Chamonix. Il avait déjà échangé avec un courtier. La problématique, c'est que le courtier avec qui il avait échangé n'avait pas de solution donc pour les non-français, non-résidents. Il y a des Français non-résidents, il y avait des solutions pour lui. Mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des banques qui vont financer les personnes qui ne sont pas de nationalité française et qui sont non-résidents. Encore plus avec les États-Unis, parce que tu as une loi qui s'appelle la loi FATCA, qui est par rapport justement à un sujet de taxation, on va dire, entre les États-Unis et la France. Et donc, tu as beaucoup de banques en France qui ne vont pas financer les US pour cette raison-là. Donc son rêve d'acheter à Chamonix, c'est fini. Ok. Exactement, surtout le rêve de sa femme, hein, Sarah, c'est surtout elle vraiment qui a ce projet-là. Lui, il me dit, honnêtement, si le projet va pas au bout, c'est pas très grave, mais ma femme veut absolument acheter. D'accord. Donc je lui ai dit, bah, vous en faites pas, j'ai des solutions pour donc, des non-résidents qui ne sont pas de nationalité française. Et donc, on commence un peu à échanger sur son projet. Donc, pour que je te donne un peu... Vas-y, explique-nous un petit peu son projet, ses revenus. Son profil, son projet. Ouais. Donc, un couple d'Américains, comme je t'ai dit, 35-42 ans, qui habitent en Allemagne. Ah, ok. Voilà. Voilà, dis-moi quelle vie. D'accord. Quelle ok. vie, exactement. Mais j'ai expliqué qu'ils étaient non-résidents US, parce que c'est vraiment le cas. Ils ont des fiches de paye aux États-Unis. En fait, ils sont en détachement. Les deux en Allemagne. Ok. Mais ils restent non-résidents américains parce que leur Donc plus fiche de simple pour aller à paye... Chamonix déjà.
Plus simple pour la Chamonix, Exactement, ça, on est donc je comprends d'accord. bien en fait le projet. Exactement. Mais en fait, étant donné qu'ils ont des fiches de paye américaines et un contrat américain, ils sont juste en fait dans le pays en Allemagne, Ok. Mhm. mais en fait, ils bossent, ils sont non-résidents aux Donc, au États-Unis. regard de la banque avec qui tu vas échanger, Exactement. tu les présentes comme des Américains. Ah bah oui, exactement. Ok, ça marche. Exact. Ils Et sont ça, c'est payés un point aux- quand même qui est assez par les important, Américains, ouais. c'est que même si par exemple, je sais pas, tu es en Allemagne, mais tu as des... là, en fait, c'est ce cas-là. Tu es en Mhm. Allemagne, tu as des fiches de paye aux États-Unis. Pour la banque, ils ne sont pas... Alors, ils habitent en Europe, Ouais, mais ils sont non-résidents américains. d'accord. Donc ça Ok, complexifie c'est juste forcément le la chose. justificatif de domicile. Exactement. Qui sera... Ok, très clair. Ils n'ont pas d'enfants. Mhm. Et donc, madame, elle est avocate depuis 10 ans, tu vois, depuis 2016. Elle gagne 9 126 euros précisément net mensuel. Elle a un investissement locatif aux États-Unis, dans l'État de Virginia, D'accord. où elle perçoit 2 840 euros de revenus locatifs. Et tu vois, elle paye en loyer, si je ne me trompe pas, elle est à 1460. Ok. Voilà. Pour monsieur, alors lui, c'est un peu particulier parce que lui, c'est un ancien militaire. Mhm. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir, il fait project manager, donc ça n'a Ouais. rien à voir. Donc il gagne 4 130 euros d'aide mensuelle, mais en fait, il a des pensions militaires qui sont quand même assez conséquentes du fait qu'il était militaire aux États-Unis, de 2 000 euros par mois et de 3 991 euros par mois. Donc c'est 2000 plus 3. Exactement. 3900, d'accord. Donc c'est quand même assez conséquent. Et Mhm. plus son investissement locatif à 1 678 euros qu'il a aussi aux États-Unis. Sa D'accord. femme et lui, ils ont chacun leur investissement Mhm. locatif aux États-Unis. Lui, c'est en Floride et pour lequel il y a un loyer autour de 3 000 euros. D'accord. Et Ouais. en Allemagne, ils sont pas propriétaires Non, de ils rien ont du juste tout. 2 crédits auto, tu vois, qui payent 385 et 600 euros par mois. D'accord. Mais ils sont Leur pas voiture, propriétaires du tout. voiture en Allemagne, Voilà, donc ils ont pas une exactement. sorte de grosse Dodge américaine. Ok. Exactement. Ok, donc sur le papier, on est sur le profil idéal, en tout cas en termes de revenus. Oui, en Là, termes de revenus. Déjà, toi, tu te dis, il n'y a pas de problème. Alors, il y a Je vois quand même... aucun problème à les financer, quoi. Alors, il n'y a pas de problème. Ouais, Heureusement qu'il y a ces pensions militaires. Parce qu'on est quand même très juste en endettement de base. d'accord. Parce que les banques vont prendre que 70% des revenus locatifs. Déjà, on a de la chance d'avoir des banques, parce que c'est des banques qui gèrent les non-résidents, qui prennent les revenus locatifs à l'étranger. Mais elles vont prendre que 70%. Donc, en fait, elles vont prendre 100% de ta mensualité et 70% de tes revenus locatifs. Qui est la même chose que la règle en France. Qui est la même Là-dessus, chose ça que la change règle pas. en France. Ok. Ça change pas. Mais du coup, comme monsieur a quand même, donc on a dit 3 900 plus 2 000, donc il a 5 990, donc quasiment 6 000 euros de pension militaire, c'est quand même énorme. Hein. Ça permet d'avoir un endettement, mais on est quand même tout juste à 34,7%, sachant que le max est à 35%. Hein. D'accord. Parce qu'ils On veulent est- emprunter combien? Ils veulent emprunter, alors le projet est à 210 000, donc Ouais. en fait la banque va financer 70% de la valeur du bien. Mhm. Donc en fait ça équivaut à 30% d'apport plus les frais. Donc là, ils te demandent 30% d'apport. Ouais. Donc c'est minimum. Ça, c'est ça. une règle ou c'est la banque avec laquelle tu es passé? C'est en tout cas la banque avec laquelle je suis passée, ils vont demander ça. Et Ok. c'est quasiment la seule qui va me financer les US. D'accord. Donc, limite pour ceux qui nous écoutent, Ouais, qui voudraient acheter en France, prévoyez assez C'est ça. d'épargne, en tout cas pour mettre minimum 30% d'apport. c'est ça. D'accord. Plus un placement, toujours le même sujet, Ouais. entre 10 et 15% du montant emprunté. D'accord. Donc Tu peux nous concrètement, préciser cette histoire de placement? Pourquoi c'est important de mettre un placement? le placement, c'est pour 2 points. Premièrement, côté risque, parce que ils sont non-résidents, ils n'ont pas de revenus français, ils n'ont pas d'épargne française, ils n'ont pas de patrimoine en France. Mhm. Premier point. Deuxième point, parce que tout simplement, ils n'ont pas de relation principale avec la banque en France. Donc en Ce fait, qui sur papier est logique. Ce qui puisque sur ils papier est veulent juste logique. emprunter. Donc en fait, la banque dit bon bah voilà, vous n'allez pas domicilier les revenus chez nous, vous n'allez pas tout prendre chez nous parce que vous n'êtes pas en France. Mais du coup, on va vous demander de placer un certain montant au sein de la banque qui sera, alors là pour le coup, ça sera nanti, donc bloqué pendant toute la durée du prêt. Et ils D'accord. pourront le récupérer à la fin. Ok. Donc quand ils vont rembourser le prêt. Parce que pour le coup, généralement, sur des Français qui sont non-résidents, qui reviennent en France et qui redeviennent résidents, ça arrive. Là, ils ne sont pas français, ils ne sont pas résidents en France, ils Il y n'ont a pas aucune de raison. qui deviennent, Exactement, en qui effet, deviennent résidents. résidents fiscal français. D'accord. Donc ça sera la fin du prêt, donc au bout de 20 ans, en tout cas dans ce cas. D'accord, ça marche. Donc, Voilà. ce qui fait que, là aussi, toujours dans les conseils, ils doivent avoir assez d'épargne, non seulement ça. pour financer l'apport, C'est ça. mais mettre ce placement qui est obligatoire. Enfin, là aussi, ça fait partie Obligatoire. des... Ok, ça marche. Comme je te disais dans ma première vidéo, à part avec une seule banque, Ouais. mais derrière qui vont te demander un taux à Ou qui vont 4,30 faire ou un taux bien 4,50. plus élevé. Exactement. D'accord. Donc, toi, tu leur dis c'est possible, mais Voilà. préparez-vous à mettre quand même pas mal d'argent sur la table. C'est ça, exactement. Donc je leur dis, tu vois, sur ce projet-là, on est à 210 000 le prix du bien, ils mettent quand même 88 000 d'apport. Ok. Donc Donc, c'est... c'est quand même pas- Ils avaient combien en épargne, initialement? Ils ont 278 000 euros. Ok. Donc Ok, tu vois, ils pas mal. ont exactement, Ouais. ils ont largement ce qu'il faut. Donc plus le placement. Donc au début, première réaction, waouh. Et en placement, ils mettent combien, donc, juste? En placement, on est sur 24 000 euros de placement, D'accord. ce qui est pas
En tout cas, par rapport à l'apport qu'ils mettent. Exactement. Exactement, c'est pas énorme non plus. Exactement. En fait, c'est un calcul de mensualité. C'est 2 ans de mensualité que tu places. Donc, plus tu mets d'apport, en tout cas avec cette banque-là, plus tu mets d'apport, plus le montant emprunté est bas, plus les mensualités sont basses. Et donc, moins le nantissement est élevé. D'accord. Et juste toi, l'apport, quand tu le présentes à tes clients, enfin, excuse-moi, le placement, quand tu le présentes à tes clients, tu le présentes comme une contrainte, genre, je suis désolé, vous allez devoir mettre du placement, ou comme une opportunité. On a en France des banques qui peuvent s'occuper de placer votre argent, il y a des bonnes rentabilités, ce genre de choses. Je leur explique que malheureusement, en tant que non-résident, et en plus pas français, il y a de toute façon des règles supplémentaires, donc ils doivent le faire. Donc ça, généralement, ils le comprennent. Mais évidemment, je leur formule, on va dire, mais correctement, mais qui est également la vérité. C'est-à-dire que je leur explique en fonction de votre profil de risque, vous allez quand même demander à la banque de placer cet argent sur des fonds qui vont vous rapporter de l'argent en fonction, en tout cas, du risque que vous voulez prendre. Donc, c'est pas de l'argent perdu, bloqué sur un compte, et puis exactement. et puis on n'en fait rien. Et ça rapporte quand même un peu d'argent. Combien ça rapporte après, comme je leur dis, ça dépend. Oui, ça dépend vous de ce que vous voulez faire. Accès aux intérêts, aux dividendes de tout leur placement pendant la période du prêt. Exactement. Ça, y a pas de problème. Ok, ça marche. D'accord. Donc, quand même pas mal d'argent à mettre sur la table. Tout à fait. Et ensuite, ça leur fait combien à emprunter réellement? Donc, le montant emprunté est de 144 829 € sur 20 ans. Et c'était à quelques mois, donc le taux était à 3,64. Ok, donc 3,64 il y a quelques mois. Là, on tourne cette vidéo, on est en avril. Les taux étaient plutôt autour de 3,30 en moyenne en France pour les résidents français, c'est ça? Oui. Ou 3,30. Donc, un petit peu moins. Un peu moins. Ouais, peut-être sur un profil comme ça, on aurait peut-être pu avoir du 3,15, 3,20. D'accord. Donc, il y a toujours cette majoration. En tout cas, ça. Tout ça pour dire Toujours. que dans le projet, au-delà de l'apport du placement, il y a en plus quand même le taux majoré. C'est 0,2, 0,3 rajouté en plus ou 0,4? 0,3, 0,4. Ouais, 0,3, 0,4 quand même à avoir. 0,3, 0,4 au mieux. D'accord. Et là, est-ce que ça sert à quelque chose de rentrer dans une négo avec la banque là-dessus? Ou toi, tu dis à partir du moment, déjà, ils m'ont accordé le prêt, c'est déjà très bien. Exactement. Okay. Moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis, écoutez, je peux essayer de gratter, on va dire 0,05. Mais finalement, le principal, c'est que vous ayez votre prêt. Vous n'êtes quand même pas français, vous n'êtes pas résident français. Vous n'avez aucune attache avec la France. Je ne sais pas comment ça se passe en tout cas dans les autres pays, mais en France, je sais que c'est important pour les banques qu'il y ait une attache avec la France. Ouais. Donc du coup, oui, déjà, on vous dégote un prêt. Il y a très peu de banques. Parce que pour le coup, la différence des Français qui sont non-résidents, on n'a pas une ribambelle de banques, mais on en a quand même quelques-unes. Là, on va parler surtout les États-Unis, on en a une ou deux max, quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est quand même... Est-ce que tu peux nous le dire, ces banques-là? Ouais. Ouais, c'est lesquelles? On est sur la BNP. D'accord. BNP non-résident. Non-résident, qui pratique des taux très élevés en ce moment, par contre. Et le LCL, qui, pareil, fait partie des banques avec qui je travaille pas mal sur les États-Unis. Et là aussi, il y a ces histoires d'apport, de placement. Tout à fait. Dans les deux, exactement. Okay, dans les deux cas. Ok, ça marche. Et tu as également, mais je travaille moins avec eux, c'est le CCF, qui a aussi une dimension non-résidente. Ouais. Mais c'est ceux dont je te parlais dans la première vidéo qui ont des demandes de complétude qui sont extrêmement importantes. Ouais. Donc, complétude, c'est là où ils demandent beaucoup de documents. Exactement. Et les taux, en ce moment, ils viennent d'augmenter. Donc, on est autour de entre 4,30 et 4,50. Ouais, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Là, à part s'il y a un montant emprunté qui est de 100 000 €. Et dans ces cas-là, bon. Ouais. Comme tu dis, en plus, il y a peu de chances qu'ils reviennent en France, en fait, qu'ils deviennent des résidents français qui renégocient leur prêt. Exactement. Et les banques patrimoniales, Les banques patrimoniales, malheureusement, il y en a une qui ne le fait pas. Ouais. Très dommage. Une autre qui va te demander 400, 500 000 € de placement. Ok. Donc, et c'est tout. Ok, ça marche. Donc, il y en a, donc, il y a vraiment pas très peu de les banques. US, ouais, malheureusement, il y a très peu d'options. Ça marche. Un peu comme les UK d'ailleurs. Hein. Et juste pour comprendre aussi toute la valeur et l'expertise du courtier dans ces cas-là, comment ça marche ta relation? Donc j'imagine tout se fait en anglais. Enfin, exactement. Donc il y a des conseillers spéciaux qui parlent en anglais. Exactement. Ouais. On est assez peu au sein de Préto à faire les dossiers non résidents et en anglais. Moi, en tout cas, à titre perso, je les traite. Il y en a, si je me trompe pas, on est peut-être 2 ou 3 à le faire au sein de Préto. Et effectivement, en dehors de l'accompagnement du prêt, c'est qu'ils ne parlent pas français. Donc, ils ont besoin d'un vrai accompagnement. Ils n'ont aucun contact. En fait, ils ne savent pas comment faire. Donc, pour le coup, il y a un vrai accompagnement. Il y a un vrai lien. Alors, il y a de toute façon, avec tous nos clients, des liens qui se créent. Mais je vois vraiment la différence avec des clients qui ne sont pas français, pas de nationalité française, parce que, clairement, on les aide bien plus que juste à négocier des conditions. Ça va être effectivement toutes les démarches qui vont se passer derrière, mais aussi, on les tient au courant. Tu as un lien qui est très différent. Bien sûr. Et pour eux, en fait, tu leur dégotes le bien de leur vie. Mais si, c'est un peu ça. C'est le projet de madame. Des Américains qui veulent acheter à Chamonix. C'est incroyable. Donc, tu as un vrai lien en plus qui se crée. Et ils te recommandent en plus derrière. Et je
le répète, un vrai bien qui serait. Je comprends. Et juste sur les documents, donc tous les documents doivent être traduits. Typiquement, les documents, c'est... Non. Non. Ah bah, je te coupe tout de suite. Ouais. Non, parce que c'est Non, en anglais. d'accord. L'avantage, Ok. c'est que c'est en anglais. Alors, parce que là, on parle de ce cas aux États-Unis. Ouais. Évidemment, ça dépend où tu es. Si tu es, pareil, si tu es américain, mais que tu travailles à Hong Kong, alors Hong Kong, généralement, c'est en anglais, Ouais. mais que tu travailles, je sais pas, à Shanghai, tout est en chinois, bah, tu dois tout traduire. D'accord. Si tu es un américain, tu travailles, pareil, en Allemagne, tu dois tout traduire. D'accord. À partir du moment où Mais c'est anglais ou l'anglais, français, c'est bon. c'est Là, bon. les banques dont tu parlais, en tout cas, Ouais. prennent tous les documents. Les fiches de paye, aux États-Unis, de mémoire, c'est assez spécifique. Hein, c'est 2 Ouais. fiches de paye par mois. Exactement. Mais là, les calculs, en tout cas, des revenus, ont l'habitude. ils ont l'habitude. C'est Là-dessus, ça. il n'y a pas de problème, donc ça ne Ouais. sera pas une barrière. Non. La discussion avec le conseiller bancaire, Elle est en anglais aussi. elle est en anglais aussi. Donc ça De va toute aussi. façon, on leur précise à chaque fois directement la nationalité et le pays de résidence fiscale pour que les personnes en interne attribuent, puisqu'il y a des conseillers qui ne parlent pas anglais, Ouais. qu'ils attribuent directement aux personnes qui parlent anglais. Ok, ça marche. Ça, c'est assez pratique. Et le prix que tu obtiens, toujours sur les conditions, tu sais, les remboursements anticipés, des modularités, c'est des choses qu'on retrouve aussi. Oui, totalement. Totalement, on D'accord. négocie la même chose. Exonération des frais de remboursement anticipé, modularité du prêt, report d'échéance. Donc, Donc, mis à part le taux un peu plus élevé, taux plus la part élevé. plus élevée, le placement, on retrouve un prêt assez classique Totalement. qu'un résident français pourrait avoir. Exactement. Et il reçoit son offre de prêt en anglais ou... Elle est en français. D'accord. Ça, je sais qu'ils travaillent un peu là-dessus, mais c'est en français. Ce qui est D'accord. un peu pénible, c'est que c'est aussi envoyé par la poste. Mhm. Donc, Ok, le donc temps. faut prévoir aussi un peu ce Exactement. timing-là. Tu as un peu un délai quand même. Généralement, c'est par DHL, c'est extrêmement rapide. Mhm. Mais tu vois, dans notre premier cas, on parlait du Moyen-Orient. Ouais. Le Moyen-Orient, en ce moment, DHL, ça bloque complètement. Ouais, ok. Donc, mais généralement, c'est assez rapide. Puis après, il faut le renvoyer. Mais c'est que des offres papier. Ok, Ça va. doit être signature originale. Très très bien. Et pour aller jusqu'au bout, tu vois, même jusqu'à la signature de l'acte, le notaire, enfin on peut aussi aider peut-être tes clients à trouver le bon notaire en France. Alors, Ou- généralement, ils ont le notaire. Après, je peux les aider. Ouais, Mais ça arrive effectivement que je sois en discussion directe avec le notaire. d'accord. Parce que, alors généralement, le notaire parle anglais, mais Ouais. ça peut les rassurer. En fait, Et ils ont le- quand même aussi ouais. besoin d'être rassurés. C'est des clients qui ont besoin d'être rassurés, qui ne connaissent vraiment Ouais, voilà, rien exactement. en fait au process bancaire. Mhm. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, ça m'arrive de rentrer en contact avec les notaires. Qui savent gérer ces types de clients, en tout Oui. cas les clients non Oui, oui. résidents et non français. Et là, le dossier dont tu parles, ils ont été, ça y est, ils ont eu leur prêt. Tout à fait, exactement. Ils ont marche. signé, je peux même te donner la date Précise précise. de signature. Les fonds ont été envoyés le 27 février Ok. 2026. Donc, ils sont bel et bien propriétaires. Ils sont sûrement allés skier Ils entre-temps. t'ont pas invité? Il n'y a pas ce Et genre pas de encore. relation assez forte? Si, on peut en parler comme ça, mais non, je suis persuadée honnêtement que si je leur dis j'ai besoin, est-ce que je peux vous louer oui, ça, de toute façon. Non, mais j'ai déjà eu le cas avec certains clients. En Le tout bon cas. plan, ok, ça marche. Voilà, donc non, et puis ils m'ont dit qu'ils allaient me recommander, ils sont très contents. Ouais, donc, je comprends. Ok, c'est un- très très bien. Et comme on se disait aussi pour la première vidéo à chaque fois, mais si on doit t'écrire, en tout cas si on est dans cette situation-là, si on doit écrire ou échanger avec Préto, Oui. il y a l'adresse mail, c'est ça? Exactement, l'adresse c'est international@preto.fr. Mhm. Ils peuvent m'écrire soit en français, soit en anglais. Je parle les deux, donc il n'y a pas de sujet. Ok, ça marche. Et puis après, je leur ferai un retour sur leur demande. Très bien. Bon, on mettra évidemment en descriptif de la vidéo tous les liens. Une question que je me posais, c'est, tu sais, on dit souvent quand on analyse le dossier d'un client, on va regarder ses relevés de compte, on va regarder s'il n'y a pas des dépenses, des découvertes, ce genre de choses. Est-ce que là aussi, l'analyse que tu vas faire dans le dossier en profondeur, tu reprends exactement cette même démarche, donc finalement, c'est des dépenses que tu connais moins parce qu'elles sont américaines ou en tout cas, en l'occurrence, elles sont allemandes. Tu regardes aussi là dans le détail pour Oui. le coup ce qu'ils dépensent? Oui, Ok. je vais regarder. Après, ce que je vais surtout regarder, ça va être les prêts, les échéances de prêts qu'ils peuvent Ça, avoir. ouais, exactement. Euh, Donc là aussi, on peut rien cacher. C'est-à-dire, c'est pas parce que Exactement. j'habite pas en France que je Ah bah peux oui. mettre sous le tapis des crédits ou ce genre de choses. Exactement. Tu verras tout. Ok. Si je vois une dépense récurrente de 500 € tous les mois, mais que le client m'en a pas parlé, je vais lui demander à quoi ça correspond. D'accord. Ok, ça marche. Donc, Parce que moi, je leur explique. Les clients, de toute façon, je leur dis, généralement, ils me cachent pas de choses. Mhm. Parce que je leur explique, moi, je peux vous obtenir un prêt si vous avez l'apport, si vous avez le placement, si vous respectez le taux d'endettement. Par contre, il ne faut pas s'amuser à me cacher des choses parce qu'en fait, ça va plus vous. Ouais, exactement. Mais comme un Ça résident va- français, voilà. quoi. Exactement, ça pénaliser. va plus vous desservir qu'autre Ouais, chose. je comprends. Mais encore plus pour les non-résidents parce qu'en fait, s'il n'y a pas de solution, il y a tellement peu de solutions Mhm. que si on se grille les une ou deux cartes qu'on a, on n'a plus de solution du tout. Contrairement Ouais, à je comprends. un Ouais, d'accord. résident français. Donc, ça fait un beau profil, présenter tout et c'est comme ça Mais que les banques vous généralement, accueilleront. ils sont très clairs sur tout ce qu'ils ont, donc il n'y a pas de sujet. Ok, ça marche. Est-ce que juste pour finir, ce serait quoi le conseil ou les deux conseils que tu aurais envie de donner à un non-résident de non-nationalité française qui voudrait habiter, ou en tout cas, pardon, qui voudrait acheter en France? Alors déjà, c'est de se faire bien accompagner par un spécialiste parce que, encore une fois, après, tu peux avoir des non-résidents
par exemple, quelqu'un de nationalité belge qui parle français, donc c'est un peu moins problématique, même s'il ne connaît pas on va dire, les critères bancaires français. Ouais. Mais très souvent, c'est des personnes, en tout cas, qui parlent anglais. Donc, déjà, bien se faire accompagner pour avoir, comme on a dit, tout cet accompagnement, que ce soit sur les démarches, que ce soit sur le côté financier, pour leur faire aussi gagner du temps, de l'argent, etc. Donc, bien se faire accompagner. Et deuxième point, d'avoir pas mal d'argent de côté, parce qu'effectivement, ça coûte. Voilà, si cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses grâce à nous sur l'immobilier, je vous invite à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes audio, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Sans Compromis.